Le nord-est du Nigeria, endeuillé par une nouvelle attaque terroriste. Au moins 69 personnes ont perdu la vie mardi 9 juin lors d'un attentat perpétré contre le village de Fello dans le district de Gubio. L'annonce a été faite par la force opérationnelle civile mixte. Des individus armés se seraient rendus sur les lieux, tirant sur des habitants qui tentaient de fuir les violences. Les corps jonchaient le sol sur une vaste étendue car les assaillants poursuivaient leurs victimes, leur tirant dessus et les écrasant avec leurs véhicules. Gubio, à 80 km de la capitale régionale Maiduguri, a été à plusieurs reprises pris pour cible par des groupes armés. L'opération de ce mardi est attribuée aux combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, une faction dissidente de Boko Haram. L'attentat survient après l'assassinat de combattants terroristes par une milice locale d'autodéfense. Le fait aujourd'hui que le gouvernement soit obligé de recourir à des milices qui ne sont parfois pas contrôlées par l'armée pour gérer la crise terroriste, elle révèle en fait un certain dilemme vis-à-vis de la gestion du terrorisme. En réalité, le gouvernement fédéral, aussi bien qu'au niveau local, il y a des difficultés à pouvoir juguler cette menace terroriste, qui est d'ailleurs une réalité. C'est très difficile, aussi vrai que l'armée nigériane soit fort de plusieurs milliers plutôt de contingents. C'est très compliqué pour elle d'arriver à bout de ces groupuscules terroristes qui pullulent un peu partout dans un grand pays comme le Nigeria. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest multiplie les attaques meurtrières, ciblant l'armée et de plus en plus les civils, notamment dans les villages, qui pour se protéger des vols de bétail à répétition, forment des milices pour garantir la sécurité. Depuis 2009, l'insurrection terroriste au Nigeria a fait 36 000 morts et plus de 2 millions de personnes déplacées.